J'ai jamais voulu redemander d'argent à mes parents et j'ai lancé plein de petits business comme ça avant de lancer ce que je fais aujourd'hui. Ouais. On m'amène une affaire qui n'est pas simple parce que c'est une maison squattée en plein cœur de Nice, squattée depuis 5 ans, mais c'est une super affaire. Ça va être ma première affaire en marchand. J'ai pas d'argent, mais par contre j'ai du temps. Je suis à 5 minutes de la mer et j'ai sorti une maison avec 500 mètres carrés de jardin, 6 chambres, 5 salles de bain, jacuzzi, terrain de boules, pour te parler un petit peu chiffres. Je suis sur la 2e année et je sors des nuitées à 1 700 € la nuit. Et dès que tu te fais ton réseau, derrière tu trouves des affaires. Quand tu trouves des affaires, tu sais que tu peux te les faire financer. Et voilà. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast authentique. J'ai le plaisir d'accueillir Fabio. Salut Fabio, merci beaucoup de me faire le plaisir de participer à cet épisode avec moi. Donc ça me fait kiffer, merci pour ça. Merci à toi. Ouais, je t'en prie. Les amis, aujourd'hui on a Fabio, un jeune de 24 ans, si je dis pas de bêtises, qui a déjà un parcours assez incroyable en investissement immobilier, on va voir marchand, entrepreneuriat. Donc ça va être riche, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et puis format habituel chez Authentique. C'est toi le guest, c'est toi la star de l'épisode. Donc, on a envie de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un peu, c'est de se nourrir un peu de ton expérience, un peu du petit bout de chemin que tu as fait. Et puis moi, je vais juste me placer dans la peau d'un auditeur et je vais essayer d'aller te poser les questions de ce qu'on aimerait savoir, creuser un petit peu. Donc, écoute, à toi l'honneur. Qui est Fabio aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Bon écoute Steven, je te remercie déjà. Je t'en prie. Donc, pour te faire une présentation assez rapide de moi, je m'appelle Fabio, j'ai 24 ans, j'habite dans le 06, donc sur la Côte d'Azur. Ouais. Belle région, ça. Une belle région, ouais. Franchement, pour moi, je la quitterais pour rien au monde. Le soleil, tu m'étonnes. Toujours bon, c'est un bonheur. Et puis pour l'IMO, c'est assez sympa, tu comprendras pourquoi derrière. Carrément. C'est assez cool. Donc pour t'expliquer un petit peu rapidement, si je reviens quelques années en arrière, je suis quelqu'un ça a été très compliqué l'école pour moi. À 16 ans, j'ai arrêté l'école. Ouais. J'ai fait un CAP plombier avec mon père parce que c'était la seule solution qui me restait. Je me faisais virer de lycée en lycée. Enfin, en tout cas, très compliqué. C'était pas pour moi. T'étais pas scolaire, quoi. J'étais pas scolaire du tout. Donc, en fait, juste avant de rentrer avec mon père, j'ai eu un premier déclic dans ma vie qui a été un peu compliqué pour moi à accepter. En fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai été voir une conseillère d'orientation. Je pense qu'il y en a qui ont déjà été la voir. Aussi. Elle m'a fait. Tu l'as fait aussi? Ah, moi aussi. Ah, franchement, horrible. Elle m'a fait un. Tu sais qu'elle a failli foutre ma vie en l'air. Moi aussi. J'étais au lycée. Je galérais au lycée pour passer en première S. Je l'ai vu en fin de seconde. Et elle m'a dit non, mais t'aimes bien la nature, t'aimes bien la biologie, va en CAP, va en école d'agriculture et tout. Elle m'a fait pareil. Je fais médecine finalement, tu vois. Incroyable. Un délire, tu vois. Incroyable. Moi, elle m'a fait un peu le même style. Elle m'a dit bon, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Écoute, je te verrai bien faire un CAP jardinier. Il y a plus de place. Il y a plus de place dans certaines écoles, donc je t'envoie vers cette école-là. Ouais. Moi, j'ai 16 ans, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je veux faire. Ouais. Un peu compliqué. J'avais lancé quelques petits business avant parce que j'avais quand même. Ah ouais, t'avais déjà lancé. J'avais l'esprit un peu entrepreneurial. Ah ouais. Donc j'avais lancé. C'était venu comment ça? Je sais pas trop. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu, tu sais, un peu sortir. J'étais un peu différent des autres. J'ai toujours eu cet esprit un peu entrepreneurial. Donc, j'achetais des t-shirts que je revendais. C'est ce que tu faisais quoi du coup à cet âge-là? Parce que t'es mineur, donc ça limite les opportunités quand même. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite voiture sans permis. Ouais. Mes parents voulaient pas de scooter, donc j'ai eu la chance d'avoir une petite voiture sans permis. Et j'achetais des habits qui venaient d'ici, de Paris. Okay. Et je les revendais à tout le monde. Je partais de partout dans le 06 avec ma voiture sans permis. Et je faisais du bénéfice, je faisais du x2, j'achetais, je revendais. Ça me permettait de gagner de l'argent. Et du coup, à l'âge de 15 ans, j'ai plus jamais demandé de sous à mes parents. Okay. Et ça a été quelque chose qui a toujours voulu rester. Je t'expliquerai après ce que j'ai fait. Ouais. Mais ça a toujours voulu rester. J'ai jamais voulu redemander d'argent à mes parents. Et j'ai lancé plein de petits business comme ça avant de lancer ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ta vraie activité. Donc j'ai été voir cette conseillère d'orientation. Elle me dit écoute, il faut que tu ailles voir cette école-là. Et j'y vais avec mes parents. J'étais quelqu'un de très turbulent. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai un déclic. Parce qu'elle m'emmène voir un lycée de réinsertion pour prisonniers. Ouais. Arrivé là-bas, je suis devant comme ça et je me dis waouh, où je suis tombé, pourquoi je suis là, je comprends pas. Bien sûr, mes parents ils refusent que j'aille là-bas, moi aussi pareil. Ouais. Donc je fais un CAP plombier avec mon père. Ça se passe pendant 2 ans, pas top. Franchement, je me rends compte que le chantier c'est pas fait pour moi. En plus, mon père c'est quelqu'un qui est à l'ancienne, assez pas rigide, mais quelqu'un qui c'est dur. Très gros bosseur. Donc à 6h tous les matins, on était sur le chantier. À 6h, tu es dans la poussière, tout ça, c'est pas facile. Donc j'obtiens mon CAP plombier. Je me dis ok, il faut que je fasse une poursuite. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avant ça, j'avais essayé de faire un bac pro en génie climatique
Au bout de 2 semaines, pareil, impossible. L'école, 2 ou 3 semaines, je me fais virer. Ouais. Mais par contre, j'avais lancé un premier business là-bas. Ok. J'étais à l'internat, parce que c'était à 1h30 de chez moi. Ouais. J'étais à l'internat, et le matin, en fait, je me suis rendu compte qu'entre midi et 13h, les gens, tout le temps, ils avaient faim. Ils avaient faim, et on n'avait rien à manger. Tu sais, le cours entre midi et 13h qui est bien dur. Et le matin, j'étais à l'internat, je prenais mon sac à dos, je remplissais mon paquet de. Tu sais, il y avait des petits paquets de miel pops, choc à pic et tout. Et pour me payer la bouffe le midi, pareil, pour pas demander d'argent à mes parents, je leur vendais 1 euro pièce entre midi et 13h. Ah ouais. Ouais, et ça me payait ma bouffe le midi. Fou, toi. Ouais, donc c'était cool. C'était C'est cool. C'était sympa. Et donc après, comme je te dis, je fais le CAP plombier, je l'obtiens, tout ça, mais pas pour moi. Je me dis, je vais faire une poursuite d'études. Je fais un bac pro accéléré, pareil, ça se passe mal, mais je le passe quand même en candidat libre. Je l'obtiens. Donc j'obtiens mon bac, j'étais assez content. Ouais. Et derrière, j'ai l'opportunité de faire agent immobilier. Donc pendant 9 mois, je fais agent immo, une seule vente. C'est une opportunité qui arrive comment ça? C'est une opportunité, une soirée carrière, ça s'appelait, chez Century 21. Ok. Je me dis, bon, allez, j'y vais. J'ai rien Comme à ça. perdre. Comme ça. Je me dis, j'y vais. Ah ouais. Ouais, il y avait plein de gens, ils n'avaient pas mon âge parce que tu sais, c'était en 2018-2019, le métier d'agent immo n'était pas autant démocratisé que ça. Tu vois, il n'y avait pas encore trop d'IAD, tout ça. Ouais. Donc je vais là-bas, soirée carrière, on me dit c'est cette agence qui est la meilleure. C'est une des 3 meilleures agences du 06, je me dis bah, je vais là-bas. Ouais. Et je me vends et le gars me prend, donc Et je suis t'as quoi, content. T'as quel âge là? 19 ans. 19 ans, Ouais, c'est ça. 18-19 ans. Ouais. Donc je me lance là-dedans. Et pendant 9 mois, je fais agent immo. Je fais une seule vente, qui est la vente d'une maison de ma voisine. Ah ouais. D'ailleurs, En 9 mois, tu fais une vente? en 9 mois, je fais une vente. Mais c'est pas énorme. Ah, je me rends pas compte. C'est bien quand même, mais c'est pas non plus énorme. Et pour la petite histoire, si j'avais le cerveau que j'avais aujourd'hui, j'aurais pas gagné 5 000 euros de commission, mais j'aurais fait plus de 300 000 euros de marge. Ouais. Mais écoute, j'étais jeune, je savais pas encore. Ouais. Donc je fais une vente et j'arrête. J'arrête parce que je me dis, bon, écoute, je gagne pas assez d'argent et je kiffe pas non plus trop ce que je fais. Ouais. J'étais pas dans une bonne période de ma vie. Mais par contre, ça m'a fait acheter mon premier appartement. Donc j'achète mon premier appartement. Je convainc mes parents de faire une indivision avec eux, ce qui me permettait de prendre leur capacité d'emprunt. Et Donc, là, tu l'achètes, t'es encore agent immo quand même? Je suis encore agent immo. Ouais, donc t'as le salaire, t'as la J'ai pas de situation. salaire, non, parce que j'étais en auto-entrepreneur. Mais Ah par contre, je ouais. trouve une bonne affaire. T'es en autre Ouais, je suis en auto-entrepreneur, j'ai que 9 mois, donc personne ne me prête. Ouais, c'est ce que j'ai dire, du coup, comment Ouais. comment tu comptes te Je demande à mes financer? parents, je leur dis voilà, mes parents ils n'ont jamais fait d'investissement immobilier, ils ont acheté leur résidence principale dans leur vie, ils sont pas du tout là-dedans. Ma mère travaille, pour te situer un peu, ma mère travaille en mairie, elle est pas du tout investi locatif, elle est pas branchée là-dedans, elle travaille depuis 30 ans dans le même métier. Et mon père, il est plombier à son compte, tout seul, il a pas de salarié, tout ça, il est vraiment seul. Donc il a pas non plus cet esprit trop entrepreneurial. Ouais, je vois. Mais par contre, bon, ils ont des salaires comme tout le monde. Et là, je me dis, ok, comment je peux faire pour m'en sortir, pour acheter un appartement? Je trouve sur Internet que je peux faire une indivision. Donc, je fais une indivision avec eux. Ça me permet de prendre leur capacité d'emprunt pour lever de l'argent. Mais c'est moi qui paye le crédit tous les mois. J'achète cet appartement-là, je fais des travaux pendant 3 mois. Mon père m'aide à l'intérieur. Mes amis, je demande à mes amis de m'aider, tout ça. Et ils suivent du coup dans l'indivision, du coup Ils ont suivent dans confiance en l'indivision. toi, même si t'étais turbulent, par contre ils t'ont toujours fait Ouais, confiance. ils m'ont toujours fait confiance Ils et t'ont toujours ça, fait vraiment, confiance, je leur en remercie Ouais. aujourd'hui. Vraiment, en fait, si tu veux, moi, j'avais acheté une première formation à l'époque sur l'immobilier, vraiment 2 mois avant d'acheter mon premier Ouais, tu appartement. t'étais formé quand même. C'est ça. Ouais, Je m'étais formé. Ils m'avaient avancé la formation. Je leur ai dit voilà, je vous demande un crédit là-dessus, juste pour m'avancer la formation. Et aujourd'hui, c'est le meilleur cadeau de ma vie qu'ils m'ont fait. Ils m'ont avancé l'argent, je leur ai rendu et ça a été le meilleur cadeau de toute ma vie. Et ce Clairement. premier bien, c'est un investissement à combien à peu près C'est un investissement à 96 000 euros total. Ok. Voilà. J'avais acheté 80, plus les travaux, les Ouais, frais bien notaires. sûr. 96 000 euros total et j'ai revendu 120 000 euros. Donc c'était ma résidence principale. T'as fait un achat-revente direct Un dessus achat-revente avec travaux, tous les jours j'étais sur le chantier, tout ça. Et c'était le but premier quand tu l'as acheté, tu savais que tu allais faire un Non, achat-revente? au départ, même pas je me suis dit ça va être un invest locatif. Puis Ouais. avec ma copine, j'ai vécu un peu dedans. Puis je me suis dit, ok, bah, je vais le vendre parce que le quartier, je n'aimais pas trop. Ouais, Puis j'avais besoin d'argent. Ouais. Et j'avais fait des super travaux, j'étais content. Donc je l'ai revendu. Ok. Ça a bien marché. Je suis Donc là, content. tu prends 25 Je prends 000 24 000 quoi. euros. Ouais, c'est ça. 24 000 euros, j'ai 19 ans. Pff, je me sens riche. Moi. Ça, je me dis, oh, 24 000 euros. Ouais, c'est RP, donc exonéré d'impôts. Exactement. Net pour toi, quoi. Voilà, je me dis c'est incroyable. Donc ça c'est le premier investissement. Derrière j'enchaîne de suite. Après je revends un mois après j'achète un invest locatif Ok. à 1h30 de chez moi. Tous les matins aller-retour je faisais donc 3 heures de route dans la journée Et c'est quoi ce bien-là? pour aller faire les travaux. C'était en gros 42 mètres carrés d'habitation, une cave, enfin un grenier de 15 mètres carrés au-dessus, Ouais. ouverture de plancher entre les deux, une trémie, création d'escalier. J'ai transformé un 2 pièces en 3 pièces. Il Ok. m'était revenu à 56 000 euros et je louais ça 600 euros par mois. Et du coup, le En longue financement, tu as refait en indivision avec tes Exactement, parents? j'ai refait Ok. en indivision, Refait en c'est le indiv. deuxième que j'ai fait. Ils m'ont suivi, donc j'étais content. Ouais, ça avait bien marché sur le premier. Donc C'est ça. Ils sont C'est suivis, ça. ouais. Et après, en fait, je me suis dit, ok, c'est bien,
mes parents, ils ont une capacité d'emprunt qui est vraiment assez faible. Ouais, qui Donc, est limitée, comment bien je vais sûr. faire pour faire autre chose? Entre-temps, j'ai monté une boîte dans la location de bateaux à 20 ans. Ok. Pareil, en fait, une opportunité. Je suis sur un bateau avec un gars qui loue des bateaux. Il me dit, putain, ça marche bien. Moi, je sais pas conduire de bateau. J'ai mon permis bateau, mais je sais pas si tu l'as passé. Ah non, moi j'ai pas le Tu l'as pas permis. Bah, passé? tu sais, moi je suis pas un mec de la mer, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, en Angers, il n'y a pas la mer, Angers, donc y a pas- il va y a pas me pas faire ça. mer souvent. Ouais. J'aime beaucoup, je suis un gros plongeur, moi, je suis très très gros plongeur, donc chaque fois que je voyage et tout, mais du coup, non, j'ai permis moto, mais pas bateau. Ouais. Ok, bateau, pour t'expliquer, c'est de la théorie, Ouais. donc le code, Ouais. et c'est 2 heures de pratique en mer qui n'est pas une évaluation. Donc tu prends, tu sors en mer, tu repars, Ok. tu sais pas conduire. Et Ok. donc je me dis, ok, je vais faire de la location de bateau. Et un jour, j'ai une demande, je le mets sur les réseaux, et j'ai quelqu'un qui me dit, bah, moi j'aimerais bien le faire et tout. Je dis, ok, donc moi je loue un bateau à un professionnel, que je reloue derrière avec des services supplémentaires, skipper, donc une personne qui conduit. Parce que j'avais vu un problème, en fait, c'est que les jeunes, voulaient faire du bateau, mais soit il y avait une personne qui avait le permis bateau, et du coup, ils pouvaient pas s'amuser avec les à côté, on va dire. Oui, voilà, si tu veux boire, machin, C'est etc. ça, exactement. Tu peux pas faire la fête comme tu Tu veux. peux pas faire la ouais. fête, tu peux pas faire les sports nautiques que tu peux avoir sur les bateaux. Oui, voilà, si tu veux te faire du kite et des choses comme ça. C'est et ça, puis tu peux pas personne le qui faire parce conduit, que bah ouais, c'est lui qui personne- conduit. Bah ouais. Et deuxièmement, les gens n'avaient pas, quand tu étais jeune, tu n'avais pas l'argent pour mettre la caution. C'est 2005, 3000 euros. Ouais. Donc je me suis dit, ok, ben moi je vais skipper la journée. Je sais pas skipper, mais c'est pas grave. Je prends, en première loc, je ne sais même pas sortir du port. Je me dis, c'est pas grave, je vais réussir. Je sors en bateau, j'ai toujours été comme ça. Tu vois, j'ai une idée, je me dis, je fonce, pas de business plan, pas tout ça, on verra ça après. J'ai le profil rouge, comme on dit. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, bam, je vais en mer et ça marche super bien. Je suis super content. J'ai des réservations, tout ça. Donc, je fais ça pendant 2 ans environ. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, pendant 2-3 Ouais, c'est un ans. vrai business. 2-3 saisons, ouais. Du coup, t'es plus dans l'IMO, donc là, Non. t'as plus ton Là- job d'agent immobilier Non, en tout pendant cas. 1 an, Donc, j'ai tu été te focuses. focalisé là-dessus. Ok. Et ça m'a permis de prendre du temps aussi pour moi, tu vois, Ouais, pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et derrière, j'ai un ami qui lance une personne ça a été mon premier maître de stage, qui lance une agence IMO. Et je me dis, ok, c'est peut-être le moment pour reprendre l'IMO, ça me plaît, je me suis formé, je me suis fait énormément de réseaux aussi. Enfin, Ouais. je me faisais mon réseau et c'est après que j'ai fait énormément de réseaux. Je me dis, vas-y, let's go, je vais reprendre. Donc je lui demande, est-ce que tu peux me prendre et tout. Donc agent commercial, pas de Ouais. rémunération qu'à la com. Et là, je me prends vraiment de passion pour un truc, c'est le développement foncier. Tous les jours, ils sont au bureau, les personnes. Moi, je sors, je marche 10 à 12 bandes par jour à faire du porte-à-porte et à rechercher des maisons abandonnées pour aller chercher des bonnes affaires pour des marchands de biens. Parce que moi, c'était Ok. ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Et donc, je marche pendant 10-12 bornes, je me prends des boîtes, les gens qui veulent pas vendre, mais qu'est-ce que vous faites, vous me dérangez, bon, c'est pas grave. Et je me fais débaucher par un marchand du 06 pour lequel je dois trouver des projets rentables. Après ça, donc pendant 1 an et demi, je fais ça, je me fais un réseau qui est assez colossal. Grâce à ça, je fais tous les apéros IMO, je pars dans tous les séminaires de France, je fais tout. Vraiment, je me dis, c'est vraiment mon moment pour faire du réseau. Ouais. Et il y a 2 ans de ça, on m'amène une affaire qui n'est pas simple, parce que c'est une maison squattée en plein cœur de Nice, donc dans le 06, Ouais. squattée depuis 5 ans, mais c'est une super affaire. Je me dis, ok, bah c'est mon affaire. Ça va être ma première affaire en marchand. J'ai pas d'argent, mais par contre, j'ai du temps et j'ai l'envie de le faire. Parce que Donc- t'avais rien refait depuis tes 2 premières opérations. Rien. T'étais resté en stand-by, t'étais Stand-by. focus sur ton skipper, t'avais rien fait de. Exactement, t'as- j'avais ouais. rien fait. Je faisais le métier d'agent IMO, je faisais Ouais, des ouais. ventes à côté, mais j'avais rien fait en Ouais, tant pour qu'investi. toi, quoi. Ouais, Non. ok. J'avais rien fait. Je me dis, ok, bah, c'est celle-ci, je vais la faire. Ouais, ça va être la tienne, quoi. Ça va être la mienne. Ouais. Mais maison squattée, compliquée et pas d'argent. Il y a 700 000 euros à lever. Ah ouais. Et en marchand, obligatoirement, donc pas de financement classique. Donc, Donc, tu prends fine. Exactement. c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ben là, maintenant, il faut trouver de l'argent. Je prends mon téléphone, je te jure, je me vois encore prendre mon téléphone et descendre le carnet de contact comme ça. Ah ouais. Qui a de l'argent? Qui peut me prêter de l'argent et qui peut me faire confiance? Je m'arrête sur une personne qui était une personne de ma belle famille, la famille de mon ex-copine, et il me dit, ok, Fabio, j'ai tant d'argent à mettre, je te fais confiance. Ok. Il me manque encore de l'argent. Et en fait, Une sorte de business angel, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Ouais. il était vraiment associé. Il n'était pas là que sur le côté financier. On s'était dit, ok, on va Là, vous s'associer sur vous les êtes affaires. associés sur l'affaire. Ouais. C'est ça, sur l'affaire et même sur le futur parce qu'on avait des visions qui étaient similaires Ouais, et ouais. lui avait des bonnes choses à m'apporter et moi de même. Et ensuite, j'avais une personne qui s'appelle Mathieu que j'avais rencontré sur un séminaire aussi, qu'on mangeait ensemble tous les mois, à chaque fois ensemble, on parlait de nos business, tout ça. Et il m'a dit, si un jour tu as un besoin, moi ça fait 3 ans que je bosse, donc il bossait sur Angers, il a bossé sur Béziers. Ok. Ouais, donc Ouais, d'où tu ouais. viens, sur Angers. Ah, c'est Et pourtant, maintenant, il est dans le 83 du côté de Saint-Tropez, tout ça. Ah, il est Il m'a dit, descendu, écoute, ouais. j'ai gagné un peu d'argent. Si un jour tu as besoin, n'hésite pas. Et je l'appelle.
Et je lui dis, écoute, Mathieu, j'ai besoin de 350 000 euros. Il me manque 350 000 euros pour l'acheter. Écoute, Fabio, j'ai bossé pendant 3 ans. C'est tout ce que j'ai sur le compte. Je te fais confiance. C'est incroyable. Hein. Vraiment, c'est Il fait incroyable. all-in sur toi, quoi. Et il fait all-in sans même un contrat. Il m'envoie un virement. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais. Je te jure, c'est vrai. J'ai essayé de retrouver des messages, mais j'ai des preuves. Le mec, il m'envoie 350 000 euros, même pas un contrat. Et il me dit, là, je joue sur l'humain. J'ai ultra confiance en toi. Ouais. On achète le bien. Avant même d'avoir acheté, on avait déjà signé un compromis de revente. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme prévu. Tu le vois venir. Mais hein. comment tu fais avec les squatteurs, Les squatteurs. etc. Mais moi, j'avais négocié avec ce squatter-là. Donc, j'avais été le voir. Oui, je suis le gardien de la maison. Je garde pour le propriétaire. J'avais dit, écoute, on s'arrange. Tu sors. On trouve des solutions. Je t'aide à te reloger, tout ça. Ok, monsieur Gomez, je sortirai. Donc, on signe un compromis de revente. On a signé notre compromis d'achat. On signe notre compromis de revente à un marchand aussi qui voulait faire une affaire. Donc, on avait acheté 670 000 euros et on revendait 1 million d'euros en flip sans même faire un travaux. Ah ouais, sans rien faire. Énorme. Juste dégager le squatter. Juste dégager le squatter. Ouais. Mais par contre, la seule condition, c'était de dégager le squatter. Et quand à 15 jours, il me dit, écoute, je ne sortirai pas du bien. Là, je me dis, ok, là, ça va être compliqué. Là, ça va être chaud. Ouais. Là, ça va être chaud parce qu'on a tous mis all-in. On n'a plus d'argent. Donc là, si on achète et qu'on n'a pas la revente, c'est chaud. Donc j'essaie de trouver plein de solutions, d'appeler du monde et tout. J'arrive rien à faire. Et en fait, dans ma galère, j'ai une chance. C'est que le marchand en face de moi, il connaît très bien, c'est lui qui avait rédigé des lois anti-squat, tout ça, donc il connaît très bien le squat. Ouais. Et il me dit, je suis capable de te l'acheter, par contre, je te baisse de 100 000 euros. Donc ce squatter-là me fait perdre 100 000 euros de manque à gagner, mais par contre, je ressors avec une OP où je gagne, je crois, tout frais fini, 210 ou 220 000 euros entre associés. Donc ce qui est assez sympa. Ce qui est sympa, ouais. Avec un tour de clé. Et pour la petite histoire, le propriétaire, c'était un propriétaire qui avait 96 ans, pas d'héritier, que des neveux. Ouais. Et je lui ai racheté 2 autres biens derrière. Ah ouais. Et je lui ai racheté ma résidence principale, Ok. qui aujourd'hui est un investissement locatif qui me rapporte vraiment beaucoup d'argent. Franchement, en Airbnb, ça me rapporte beaucoup d'argent. Ok. Et une maison à Paris, donc là on est à Paris, une maison pas très loin d'ici, où j'ai fait exactement la même opération, j'ai acheté. J'ai fait un projet avec des plans, des 3D, tout ça, et j'ai Et tu te revendu les as fait financer comment ces deux à la suite? que du comptant. Parce qu'en fait, on a réussi à jouer avec notre trésorerie. Je suis resté avec ces associés-là. Ah oui, Aujourd'hui, on vous fait avez nos resté OP à ensemble. ça. Ouais, Exactement, ouais. on est resté ensemble. Donc, l'OP Du squat là? du squat et l'OP de Paris. Après, j'ai acheté ma maison en résidence principale. Ok. Donc, qui aujourd'hui est ma résidence principale. Et je la loue que seulement 120 nuitées. Mais ça me rapporte vraiment beaucoup d'argent parce que je suis sur un produit. J'ai été chercher la rareté. J'ai Ouais. fait vraiment beaucoup de travaux et des choses, je pense que pas tout le monde aurait vu. J'ai fait des surélévations de plancher. Je Ok. suis en fait, je sais pas si tu connais Nice, c'est la promenade des Anglais. Si, je connais très bien. Je suis en 2e ligne, je suis à 5 minutes de la mer. Ouais. Et j'ai sorti une maison avec 500 mètres carrés de jardin, 6 chambres, 5 salles de bain, jacuzzi, terrain de boules. Donc aujourd'hui, Ok. tu vois, pour te parler un petit peu chiffres, je suis sur la 2e année et je sors des nuitées à 1 700 euros la nuit. Ah ouais. C'est énorme. Attends, j'allais dire, j'organise un team building là cet été avec mes équipes. Je cherche un 6 chambres, j'arrive pas à en trouver sur la Côte d'Azur. Il y en a nulle part. J'arrive pas à en trouver. Il y en a nulle part. Ouais, j'arrive pas à trouver. Et Des donc- trucs lunaires quoi. Des Ah, trucs c'est- à 4, 5, 7K la nuit. C'est un truc de fou. Ouais, c'est lunaire. C'est un truc de fou. Et du coup, tu pourras peut-être me la louer. On Non, mais- va, on va regarder on ça. va négocier. Non, mais du coup, j'ai 1 700 euros de crédit sur cette maison. Donc, c'est vraiment énorme. Ouais, Et puis, c'est ma RP toute l'année. Je vis là-bas, je suis bien. ouais, t'es tranquille. Ouais, Donc, et je la loue de mai jusqu'à septembre. Moi, ça me permet de partir en vacances. ouais de tu déconnecter. bouges, c'est ce que je veux dire. Pendant Je ce temps-là, bouge. tu voyages, tu Ouais, bouges. je bouge, je Ouais. voyage, je vais un peu de partout en France, tranquille. Ouais, Donc, ça, c'est assez sympa. ouais, c'est une rentable lunaire. Ouais, c'est une renta qui est sympa. Ouais. Une nuit, prêt, il est Ouais. fait. C'est ça. Bon, c'est pas tout le temps, mais Il y a de la là, demande, il y a de la demande parce que là, c'est beaucoup, tu rentres sur mon terrain un peu de la LCD là. Ouais. Ça m'intéresse. C'est quoi le taux de remplissage d'une baraque comme ça sur Nice, bien placée, 6 chambres à 1 700 euros la nuit? Parce qu'on est sur des projets qui sont dans les 1% les plus rares de France. Ouais. Tu vois, qui met un Airbnb à 1 700 euros la nuit, tu C'est vois. ça. Même moi, avec mes aigrettes, je suis loin de ça. Ça se loue beaucoup, ça. écoute, là, tu vois, je suis sur la 2e année, donc Ouais. j'ai ouvert seulement sur 120 nuitées. Ouais. Et là, donc 1 700 euros, c'est les nuits qui sont assez chères en août, mais sur une moyenne, là, je suis à 70 nuits réservées, 69 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tout va se remplir, hein. Je le T'es à sais que plus les de 120 nuits elles vont se 50%, remplir. ouais. Parce que là, aujourd'hui, on est en avril. T'es à combien le prix de la nuit en avril, comme ça, justement, pas au pic de Alors la saison? là, je suis pas en avril. Là, en avril, je loue pas. Ok. Je loue à partir de mai, mais en Ouais, mai, je suis juin, t'es à combien là? j'ai pas À une peu nuit près. en dessous de 700-800 euros. Ah ouais, putain. Ouais. Il y a piscine et tout. Ouais. Il y a, non, juste jacuzzi, Non, il y a- ah un oui. petit jacuzzi Ok. et un terrain de boule.
Ah, mais c'est 6 chambres, c'est un produit rare. C'est 6 chambres, donc 12 personnes, c'est un produit très rare, du stationnement et surtout la rénovation. J'ai fait un truc vraiment, sans me jeter des fleurs, très, 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 très sympa. Ouais, c'est sympa, c'est haut de gamme un peu. Ouais, c'est assez haut de gamme. Puis c'est super bien placé, si c'est en deuxième ligne de la première. En fait, c'est surtout le placement. Aujourd'hui, il n'y a aucune maison à Nice dans ce placement-là, rénovée comme ça. Et tu n'as pas de... parce que moi, il me vient la question de la réglementation. Tu n'as pas de galère pour faire du Airbnb sur Nice, du coup? Si, énormément de galères. Comment tu as fait, du coup, toi? Je suis en résidence principale, donc j'ai le droit de louer maximum 120 nuitées, sans avoir de démarche à faire. Ouais, t'as pas de compensation, t'as rien. Non. Mais là, tu vois, j'ai réinvesti dans un pareil Airbnb sur Nice, assez sympa. Tu vois, c'est un truc qui me revient à 270. Et là, par contre, on a la compensation, donc on est en train d'acheter la compensation. La compensation chez nous, elle coûte 1 000 € aujourd'hui. Elle est à 1 000 € hors taxe par mètre carré que tu veux louer. Donc, si tu as un logement de 60 mètres carrés, ça te coûte 60 000 € hors taxe. Ah, que tu peux donner à la mairie? Que tu peux donner, en fait, tu achètes des droits de commercialité. C'est des gens qui ont des sociétés spécialisées qui transforment des bureaux en habitation. Ouais, c'est ça. Et ils ont un droit de commercialité qui te revendent, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, t'es pas obligé d'acheter le foncier directement. Non. Tu peux juste acheter le droit de commercialité. Exactement. Mais ça te coûte cher. 1 000 € hors taxe par mètre carré. Ouais. Ah, ils en profitent. Ils en profitent. Ouais. Ils en profitent. Ben, j'en profite aussi parce que tu vois, je fais une OP marchand là en ce moment. Et c'est des bureaux qu'on transforme en habitation et on a le droit de commercialité qu'on va revendre aussi. Ouais, forcément. Donc, non, c'est assez cool. C'est bien ça. Donc là, pareil, c'est un investissement où tu vois, ça me revient à 270 plus la commercialité vers les 320 environ, ça va me revenir. Ouais. Et je loue ça, je vais faire 60 000 € de chiffre. Par an, ouais. Par an. Donc c'est pas mal. C'est une belle renta. C'est une belle renta, c'est carrément pas dégueu. Ouais. Pareil, courte durée à l'année, c'est quoi comme produit ça? Ça, c'est aujourd'hui, donc j'avais 42 mètres carrés avec une mezzanine, mais qui était ridicule. J'ai tout rénové la mezzanine et je suis sorti sur un produit en plein cœur du Vieux-Nice. Donc super bien placé, c'est vraiment l'emplacement prime pour le Airbnb. Je suis sorti sur un 3 chambres, 2 salles de bain, tout rénové en style assez atypique. Donc j'ai fait un appartement grec avec des niches tout arrondies dans le Vieux-Nice avec une hauteur sous plafond sur le salon qui fait 3,80 m. Tous des escaliers tout en bois, en colonne vertébrale suspendue. Un truc je vois très bien. assez cool. La Santorin un peu. C'est ça. J'ai un élève qui a fait une Santorin en Rome aussi. C'est joli. Hein. Ouais, c'est cool. Ça marche bien. Il est sur Montpellier, lui. C'est vrai que ça marche très bien. Cool. Et c'est toi qui fais tous les travaux? Alors, c'est pas moi qui fais les travaux. Aujourd'hui, j'ai mes équipes. J'ai mes équipes parce qu'avec le volume aussi en marchand, donc j'ai mon associé qui a aussi une boîte de travaux. Et on a les maîtres d'œuvre qui gèrent aussi nos chantiers. Même si j'aime vraiment bien suivre les chantiers. Moi, c'est mon kiff. Aujourd'hui, mon kiff, c'est vraiment aller prendre un produit qui est pas super et aller l'embellir, le potentialiser de fou. Exactement. Ok. Et donc, tu fais toujours ça avec tes associés? Alors, je fais pas tout avec mes associés. La Villa de Nice, c'est ma résidence principale. Et après, j'ai des associés, pas mes deux, mais des fois un, des fois l'autre. Là, tu vois, je suis en train d'essayer, j'espère avoir le crédit, on croise les doigts, un appart à Cannes. Aujourd'hui, mes investissements locatifs en Airbnb, j'essaie d'acheter vraiment un emplacement. Parce que je veux pouvoir me faire plaisir aussi. Ah ok, tu vois ça comme ça. Ouais, moi j'aimerais pouvoir me faire plaisir aussi. Mais parce que j'ai la région qui s'y adapte aussi. Ouais, bien sûr. Vois j'ai... Mais je pense qu'il faut être assez... faut faire des investissements plaisir, mais rentables. Ouais, bien sûr. Et des investissements aussi un peu moins plaisir, où là on va regarder non pas le côté émotionnel, vraiment le côté chiffre. Les chiffres, et ok, ça va cracher. Ouais, c'est de la data. Et c'est quoi ton expérience personnelle? Parce que du coup, tu as fait, et même plus que moi, tu as fait plus d'associations avec des gens que moi. Tu penses quoi, toi, de l'association? C'est quoi les tips que tu pourrais partager un peu à nos auditeurs quand tu cherches un associé? C'est une question de vision, il faut qu'il y ait de la confiance, c'est mieux, c'est de la famille, pas du tout. C'est quoi un peu ton recul là-dessus, toi? J'ai 2 phrases en association qui sont très, très, très importantes. C'est une fois que tu es associé, c'est la confiance n'empêche pas le contrôle. Et moi, je ne m'associerai jamais avec un ami, mais un associé peut devenir mon ami. C'est mon expérience. En tout cas, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Bien sûr. Et puis, la première chose que je vais regarder quand je vais m'associer avec quelqu'un, je vais vraiment creuser, parce qu'après, on pourra parler du projet Syneria. Et du coup, les associations, je vais en avoir énormément. Mais moi, c'est les valeurs. Mais les valeurs humaines, vraiment de la personne. Tu vois, les valeurs, les principes, c'est ça qui est le plus important. Et puis, c'est aussi d'avoir une vision qui est la même. Et et de suivre le même chemin. Je suis d'accord avec toi. Je suis assez raccord avec ça. J'aime pas trop m'associer avec forcément mes potes et des choses comme ça, juste parce que c'est des potes en fait. Ou ton frère, juste parce que c'est ton frère. Si le fond n'est pas bon, le fait qu'il soit ton pote, ça changera rien. C'est ça. Ça va merder. Ça va merder, tu vas pas lui rendre service, il va pas te rendre service. Il n'y a pas d'intérêt. Et c'est voir assez long terme aussi.
Tu vois, quand tu prends un associé, des fois, tu vas prendre un associé, tu vas te dire, OK, je vais m'associer avec sur une affaire ou je vais m'associer avec sur une boîte. OK, sur une boîte, il m'est utile ou je lui suis utile aujourd'hui, mais est-ce que dans 2 ans, ça sera le même cas? Si ce n'est pas le cas, OK, on l'écrit. La confiance n'empêche pas le contrôle et on écrit tout. Je pense que c'est super important. Et c'est comme et puis le plus important, c'est comme un couple. Hein. C'est comme avec ta femme, c'est la communication. Il faut parler, bien sûr. La communication. Moi, je sais qu'avec mes associés, on se fait un point tous les 2-3 mois. OK, ça me plaît pas. Comment tu fais? Ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas. OK, on règle les problèmes, on les met sur la table. Bien sûr, c'est bon. important. C'est OK. C'est important de se dire les choses. De toute façon, c'est OK, c'est fait. On peut. On sent la maturité quand même, l'expérience que tu as quand même d'avoir fait des associations, de les avoir un peu managées, etc. Parce que ça fait peur à beaucoup de débutants. Ouais. Tu sais, tu as beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Moi, je le vois dans la communauté. Et mais je peux pas le faire seul, je suis pas assez finançable, il faut que je fasse une essai, mais du coup, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et je suis seul, etc. Et ça, c'est une vraie problématique. Je suis d'accord. Des associés. C'est une vraie problématique, mais très souvent, en fait, c'est une barrière psychologique, comme beaucoup de choses, je pense. À partir du moment où tu n'as plus de barrière psychologique, fais. Fais. Ouais, c'est ça. Passe. Comme la barrière de l'argent, tu vois. Vas-y, trouve des projets. Vas-y, fonce. Trouve des bons projets. Tu trouveras de l'argent. Tu trouveras l'argent. Moi, j'ai toujours dit ça. L'argent, c'est rarement un problème. Moi, je le dis et franchement, j'en suis intimement convaincu. Et plus le temps passe, plus je le pense. Le plus dur pour moi, c'est de trouver les bonnes affaires. C'est pas trouver le financement. Pas du tout. Financement, même si tu galères, tu peux finir par trouver de l'argent. Mais bien sûr. Voilà, il y a une certaine limite, mais tu peux finir par trouver de l'argent. Trouver un projet, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Trouver un projet, c'est le nerf de la guerre. Demain, tu trouves un projet à 50% de marge, je t'assure que tu t'enlèves ton fichier de contact, tu dis OK, j'ai ça. Tu vas te décarcasser, ouais. Mais tu sors même avec une pancarte sur la rue, tu te dis j'ai de l'argent à gagner. Tu verras si t'as pas des ronds qui arrivent. C'est sûr et certain. Tu trouves. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, après, tu fais quoi? Tu continues des opérations de marchand? T'en refais? C'est quoi le programme? Alors, moi, aujourd'hui, mon business principal, c'est le marchand de biens. Tu fais plus de locatif? T'as pas continué? T'as pas fait d'autres OP locatifs? Si, alors comme je te disais, donc j'ai ma maison à Nice où c'est ma RP et je l'exploite aussi. Un petit peu, J'ai un appartement dans le Vieux-Nice que j'ai acheté où je l'exploite en locatif. Et là, je suis en train d'essayer en tout cas d'acheter 2 appartements. Un juste au-dessus de Monaco avec une pleine vue mer, un truc incroyable, vraiment incroyable. Sur Monaco? Juste au-dessus. Parce que Monaco, c'est des prix qui sont vraiment énormes. Et là, déjà, c'est des prix assez chers. On est vraiment à 5 minutes à pied de Monaco. Et ça, c'est un produit que je vais faire de la LCD dessus. Sur la Turbie et tout, un peu plus haut. Alors, juste au-dessus de Roquebrune-Cap-Martin. Mais vraiment en limite séparative avec Monaco. Je vois très bien. C'est juste le code postal qui change. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et là, c'est un truc, une vue, je vois l'Italie, je vois Monaco. C'est des coûts au mètre carré qui sont violents. Ouais, qui sont costauds. Ouais. T'es à combien là sur des projets comme ça? Rénové, t'es aux alentours des 10 000 le mètre, facilement. Ouais, c'est ça. 10 000 le mètre, pour te dire, je vois même la Corse quand il y a le bon. Une bonne vision. La bonne vision. Et c'est quoi comme type de produit là? Là, j'ai acheté un petit appartement, il fait 30 mètres carrés. C'est un studio que je vais transformer avec un coin nuit, avec une place de parking, une cave, et j'ai 12 mètres carrés de terrasse. Et je vais y mettre un petit jacuzzi dessus avec la pleine vue mer. Et tu veux exploiter quoi ça? LCD, full LCD. Et encore une fois, tu vois, un investissement plaisir. Moi, je suis entrepreneur, mais j'ai aussi un petit côté fêtard. Donc, de temps en temps, je vais à Monaco. Tu vois, si je peux m'éviter de prendre la voiture et d'aller dormir dans mon appart, c'est cool aussi. Bien sûr. Et comment tu gères tes LCD après? Tu les fais tourner comment? Tu fouilles en conciergerie? Conciergerie. Toi, tu t'embêtes pas? Moi, je ne veux pas de. J'ai pas. En fait, mon temps, aujourd'hui, je calcule beaucoup mon temps. Ok, aujourd'hui, combien je vaux moi à l'heure? Et tout ce qui me coûte moins cher à l'heure à déléguer, je le fais. Typiquement, tu vois, en tout cas, tout ce qui n'est pas un plaisir. Je te prends le cas, par exemple, dans la vie de tous les jours, une femme de ménage, je vais préférer déléguer les 2 heures de temps que j'aurais mis à faire mon ménage parce que je sais que ça va me coûter moins cher de le déléguer que de le faire moi, qui aujourd'hui me valorise plus cher que ce que je dois payer. Ouais, mais ça, tu vois, c'est une notion super intéressante, c'est tu sais combien tu vaux à l'heure. Tu estimes que tu vaux combien à l'heure, toi? Je vaux assez cher. Tu vaux assez cher. Ouais, je pense que je vaux entre 200 et 300 euros l'heure. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais tu vois, c'est une notion qui est super importante parce que tu as beaucoup de personnes qui vont faire des trucs eux-mêmes comme le ménage ou je veux faire un bout de travaux parce que je sais faire. Et en fait, ils confondent, c'est pas parce que tu sais faire qu'il faut le faire. C'est ça. Et souvent, ils intègrent pas. C'est des notions un peu, tu vois, d'entrepreneur et de mindset avancé, mine de rien, de savoir combien tu vaux. Parce que sur le coup, tu dis, attends, si je fais ces travaux-là, je gagne 5 000 euros de main-d'œuvre, etc. Ouais, mais pendant ce temps-là, déjà, tu les amortis pas parce que ton temps n'est pas amortissable. C'est ta charge mentale, c'est ton temps. Pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose qui pourrait être plus lucratif. Et c'est là qu'en fait, tu t'intègres pas le prix que tu vaux. Parce que 10 heures de ton temps,
ça peut générer bien plus que 5 000 euros. C'est ça. En fait. Et ça, les gens ne le conçoivent pas parce que, tu vois, c'est pas concret, c'est pas factuel. Bah oui, mais non, là, ce matin, je vais pas faire 10K. Ouais, mais si, parce que tu t'es aussi reposé, donc tu laisses la créativité, donc tu es prêt à enchaîner le lendemain, alors que sinon, tu es carbo. Et en fait, c'est un effet cumulé dans le temps qui fait que tu gagnes de l'argent. Je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui, tu vois, je le fais pour beaucoup plus d'autres choses. Là, tu vois, je vais prendre une assistante personnelle, vraiment, même sur la partie, tu vois, les repas, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si demain je prends un plaisir, je vais pas calculer mon temps. Moi, je suis quelqu'un, si je prends du plaisir, je vais pas calculer mon temps parce que c'est un plaisir personnel. Bien sûr. Mais demain, faire le ménage ou faire à manger, c'est pas un plaisir personnel. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va me le faire. Je suis d'accord. Et je vais aller faire autre chose qui me plaît. C'est des tâches, c'est chiant, c'est clairement. C'est chiant, c'est des tâches, vraiment. Des tâches, Voilà. Donc, je préfère faire comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que toi, j'aime bien ces raisonnements entrepreneuriaux, mais qu'on peut aussi appliquer à l'IMO. Et je pense que c'est pour ça que moi, je dis toujours, même aux élèves que j'accompagne et à tout le monde, quand tu veux entreprendre quelque chose, un projet, même un projet immobilier, c'est le mindset avant. Quand tu commences à bien penser, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont vraiment arriver à scaler leur activité, quelle qu'elle soit, et les personnes qui vont vite rester dans leurs croyances, qui vont être très limitées, qui vont tout de suite être bloquées, qui vont prendre des murs. En fait, c'est des plafonds de verre partout, mais parce qu'ils ne poussent pas la chose assez. Donc toi, tu pousses jusqu'à même prendre quelqu'un qui va venir faire ton ménage. Ça te libère du temps, ça te libère de la charge. Donc, tu entretiens bien ta tête, entre guillemets, ton esprit. Et tu sais que ton esprit peut rapporter, comme tu dis, il coûte cher, mon esprit. Il coûte vraiment cher. Aujourd'hui, moi, ma vie, je la trouve belle. Elle est bien, ma vie, parce que je fais que des choses qui me font plaisir. Je me lève le matin, je vais au boulot, mais c'est même pas un boulot. C'est pas un boulot. Je rentre le soir, j'ai pas ces tâches qui peuvent être compliquées des fois. Non, je les délègue et je prends du temps pour moi, pour aller au sport. Tous les matins, je suis au sport, au truc. C'est ça qui me plaît, tu vois. Et tu vois l'évolution financière, alors que tu n'as que 24 ans. Je le rappelle quand même, parce que c'est déjà fou, je veux dire, à tout ça, à 24 piges, en partant de rien, clairement, là, on peut le dire. Non, franchement, aujourd'hui, je suis parti de rien. Je pars d'un CAP plomberie. Je passe d'un CAP plomberie, c'est ça, exactement. C'est dingue, à me faire vraiment virer de toutes les écoles. Là, j'étais en train de faire un réel avec ma petite alternante et j'ai sorti mes bulletins. Oh, ça fait peur. Ça fait mal. Hein. Non, ça fait peur. Et tu sais, en ce moment, je forme des gens. Et donc, du coup, j'ai des gens en face de moi qui, des fois, peuvent parler pendant juste 10 secondes. Et je me dis, mais je vais être horrible à l'école. Horrible, parce que quand tu es en train d'expliquer quelque chose que les gens ne t'écoutent pas, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est déstabilisant. Maintenant que tu as inversé les rôles, c'est chiant. Je me dis, putain, je devais être horrible à l'école. Moi qui ai été prof un peu à la fac, c'est chiant. Après, c'était à la fac. J'ai été 2 ans maître de conf. Maître de conférence, ouais. Maître de conf. T'étais devant combien de personnes? Ça dépend. Quand tu es en TD, tu as 45 personnes. Et puis quand tu es en cours magistral, tu as 900 personnes. Incroyable. Incroyable. Bah ouais, du coup, j'étais à la fac de médecine de Caen. Donc, des fois, tu as des premières années, deuxième année, tu leur fais une intervention. Toi, tu as les amphis en première année, c'est 900 personnes. C'est incroyable. Tu sais que c'est une des plus grandes peurs de l'homme de parler devant beaucoup de personnes, de parler devant un public. Ouais, c'est dur. Hein. Surtout que moi, j'étais très introverti à l'époque. Genre ça, là, je l'aurais jamais fait, mec. C'est incroyable. Impossible. Je l'aurais jamais fait. T'as fait comment pour travailler là-dessus? Tu sais comment j'ai fait? Je sais pas. Théorie des 10 000 heures, mec. Je l'ai tellement fait. Je vais te dire une anecdote qui va te montrer comment j'ai fait. Première story. Je commence l'IMO, je finis ma thèse, blablabla. Hop. La story face cam? Story face cam, ouais. Elle est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. J'avais déjà fait de l'IMO pendant 3 ans. J'avais pas de réseaux sociaux. Tu vois, je fais mes 30 premiers lots, pas de réseaux sociaux. Puis à un moment, je me dis, tiens, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Ça va me diversifier. Et puis si j'arrive à me faire de l'argent avec l'entrepreneuriat, ça me permettra aussi d'accélérer en IMO. On va pas se mentir, clairement. Et je me dis, voilà. J'ouvre Instagram pour la première fois de ma vie. J'avais même pas Facebook, j'avais rien. Et là, tu dois faire ta story facecam. La première, j'ai dû la faire. Franchement, sans mentir, peut-être 30 fois avant de la publier. Et t'es mal à l'aise. Et en fait, c'est comme les confs. Première intervention, premier cours. Fais, mon gars. En fait, c'est fait. Tu sais que tu vas te chier dessus. Tu sais que tu vas être stressé. Tu dors pas de la nuit. T'es mal. Mais en fait, moi, ma théorie, c'est tout ce qui est inconfortable, c'est inconfortable. Tu peux pas le nier. De toute façon, t'es stressé. Tu peux faire ce que tu veux. C'est inconfortable. Mais depuis quand tu fais que des choses confortables, en fait? Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que maintenant, j'aime l'inconfort. Ouais. C'est incroyable. Si tu dois faire dans ta vie que ce qui est confortable, mais t'auras une vie de merde, en fait. Franchement, je le pense. Une vie confortable fait des résultats de merde et une vie inconfortable te produit des résultats super intéressants. Mais surtout pour que ce soit sur le tout. Mais tout dans là, tu vois, pour l'anecdote, je fais beaucoup de sport quand même. Je fais pas mal de sport. Et là, j'ai appelé un coach de boxe qui est un ami à moi. Je lui ai dit, écoute, pendant 1 mois, on fait 5 entraînements semaine. Je veux mourir. Je veux que tu me fasses mal. Parce que je sens que j'étais dans un petit confort. Non, inconfort. Vas-y. Envoie-moi. Pendant 1 mois, je veux que tu m'envoies. Je te prends tous les jours. Je veux que les cours ils soient en plein soleil et on va s'envoyer. Non, mais de toute façon, c'est toujours là qu'il se passe des choses. C'est là que la magie opère. C'est quand tu es
quand t'es pas bien, en fait. C'est quand il se passe des choses. C'est quand t'es poussé dans tes retranchements qu'il se passe des choses, qu'il se passe des déclics et que tu deviens un autre homme. Tu te rends pas compte sur le coup, puis tu te retournes 5 ans après et t'es plus la même personne. T'as plus le même art oratoire. T'as plus la même résilience. T'as plus tu vois plus les problèmes de la même façon. Ta vie, elle change, en fait. Ouais. Ta vie, elle Je change. suis d'accord. Et donc après, bah ouais, tu parles devant 900 personnes, bah au début tu te chies dessus, et puis la deuxième fois encore, puis la troisième fois, puis la 50e fois, et puis la 1000e fois, et puis à un moment, bah t'es là avec plein de caméras, et puis t'as l'impression de je Moi, suis tu au te canapé avec ma femme et que je verrai pas la différence, tu vois. C'est ça. Je suis Mais complètement d'accord. il n'y a pas de secret en fait. Et puis, il faut se former aussi. Faut te former, ouais. Tu vois, moi, j'ai fait des conférences. J'en ai fait 2. La première était très compliquée. La deuxième était un peu moins Un petit peu compliquée. moins compliqué. Et là, je veux qu'elle le soit encore moins. Donc, j'ai pris un cours. Enfin, j'ai pas pris un cours, j'ai pris une formation qui m'a coûté de l'argent Ouais. sur l'art oratoire. Ouais, c'est Pour important. pouvoir Ça. parler, tout ça. En fait, pour moi, aujourd'hui, la formation, c'est un gain de temps qui est énorme. Ouais. C'est un gain de temps qui est énorme. Et encore une fois, c'est OK, si je me fais former, je vais me faire former en 10 heures, par exemple. Et si je vais chercher toutes mes infos, je vais mettre 100 heures. Combien je me calcule au niveau du taux horaire? Et on en revient toujours à ça en fait. C'est les fausses économies des gens. C'est ça. Je gagne 50 balles là, je gagne 1000 euros là. Mais tu te Ouais. rends compte du temps que tu perds. Et C'est on ça. en revient toujours au cliché. Le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux. Mm. Mais c'est putain de vrai. En Ah, mais fait. c'est trop vrai. Mais ça a beau être vrai, t'as plein de gens qui l'entendent. Impossible de l'appliquer, de Non, le c'est pas possible. conscientiser. Mais le temps, c'est le jour où tu le comprends et que tu l'appliques dans ta vie, mais tu t'aperçois que tu changes de paradigme et tu changes 90% de tes habitudes en fait. Et t'es tolérant avec ça, toi, avec les gens qui comprennent pas? Ça m'insupporte. Parce que moi, je le suis pas du tout. Je vais pas dire que je suis pas tolérant, c'est que je les regarde pas, je les calcule pas. Je sais que c'est problématique, je sais que tu peux pas changer quelqu'un qui a pas envie de changer, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, je les veux pas trop dans mon entourage, tu vois. Je veux pas qu'ils m'affectent. C'est ça. C'est surtout ça. Après, en fait. si les gens se plaignent pas, moi, ça me dérange pas. Par contre, Ouais. les gens qui se plaignent, Bah, t'en as beaucoup qui se plaignent. mais qui se plaignent, ouais, on est en France, hein. C'est en Mais les France. gens qui se plaignent, qui ont toutes les cartes en main pour changer et qui Ouais. changent pas, vas-y mec, tais-toi, Non, t'as mais- toutes les cartes en main. Ouais, mais bien Il y sûr. a des gens qui ont vraiment des vies galères et qui ne peuvent pas changer. C'est pas de leur ressort, c'est vraiment ils peuvent pas. Toi tu peux, vas-y, Ouais, prends ça. les armes, sors et on y T'as va. tes 2 bras, 2 jambes, t'es jeune, t'as pas d'handicap, T'as la t'as rien, santé. t'as la santé. Déjà t'as la T'en es la santé. preuve. BEP, pas un parcours intellectuel, parce que souvent on Non, dit, pas du j'ai tout. pas bac plus Pas 5, du bac tout. plus 10. Mais c'est bullshit. Parce que moi, c'est souvent ce qu'on me dit. T'as fait bac plus 10, toi, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Je te jure mec, tu vois mes notes que j'avais à l'école, je comprenais rien. Rien. Puis mes notes, elles me servent à quoi aujourd'hui pour faire de l'argent et signer des compromis? Elles me servent à rien, mes notes, Ah non. tu vois. Je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à Je suis rien. d'accord. Et t'as plein de gars comme toi, et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, parce que je savais un peu ton parcours. C'est gentil. Et en fait, t'as plein de personnes, mais moi, tu sais, j'ai beau avoir fait plein d'études. Je vais pas dire que je suis anti-études, mais depuis quand ton niveau d'études va déterminer ta réussite dans la vie? Je veux dire, Rien à voir. c'est bullshit, c'est archi bullshit. Moi j'appelle ça en fait, il y a l'intelligence théorique et l'intelligence pratique. Ouais, L'intelligence de la théorique, vie, tu vas, du terrain, tu vas la chercher à l'école, ça, et l'intelligence pratique, le côté fonceur, voilà, c'est. ouais, Pour moi, sauf c'est en que- toi, c'est là. Mais bien sûr, c'est l'intelligence. Tu sais, comme tu dis, l'intelligence théorique, c'est cool, mais elle te rapporte pas d'argent. Non. Par contre, l'intelligence de la vie, savoir s'adapter sur le terrain, tu vois, moi, c'est toujours ce que je dis, c'est jamais le premier de la classe. Le premier de la classe, tu l'embauches. Ouais. Tu vois, ça. c'est pas lui qui monte, en fait. Et être premier de la classe, ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. Ça peut t'aider sur certains business, je me rends compte. En fait, l'intelligence théorique, elle peut t'aider sur des Oui. process que tu vas mettre dans tes boîtes, des trucs Évidemment. que tu vas mettre. Et tout Tu que vois tu percutes vite, des fois, je vois bien, des fois, je suis avec des gars, je vois bien que je raisonne plus vite, je percute plus vite, mais c'est pas game changer, en fait. Ouais, non. C'est pas du tout game changer. C'est pas parce que t'as pas ça. Puis tu sais, après, je vois des gars qui ont fait moins, mais qu'une fois qu'ils sont mis dans le truc, c'est des putains de machines, Ouais, je en suis fait. d'accord. C'est des putains de machines. Donc, en fait, des fois, tu dis, ouais, t'as une culture plus grande et tu sais plein de choses. Parce que c'est des choses qui te sont vraiment utiles, tu vois. Je veux dire, la vie, c'est pas un quiz général, tu vois. Donc, en fait, des fois, il faut mieux te focus. Et puis, c'est pas parce que t'as pas fait d'études que t'es con, tu vois. Tu peux Ouais. quand même être intelligent, c'est que t'as pas trouvé ta voie. Et il y a des mecs après qui se mettent dans des trucs, dans des développements de boîtes. Les mecs, c'est des missiles, en fait. C'est Ouais. des missiles, clairement. Ah, ouais, clairement. Ah ouais, non, mais clairement. C'est pour ça, moi, j'en suis revenu un peu de tout ce bullshit d'école. Tu vois, moi, mon plus gros regret, tu veux que je te dise, c'est quoi? Monter une école. C'est d'avoir fait 10 ans d'études. Ah, ton plus gros regret, Mon pardon, plus gros excuse-moi. regret, ouais. Ouais. Aujourd'hui, mon plus gros regret, j'en ai pas beaucoup. Tu sais, je suis en mode maintenant, je pense un peu comme toi, j'ai trop la notion du temps et je veux plus de regrets, tu vois. Donc, je fais tout On ce a que j'ai qu'une envie de vie. faire. On n'a qu'une vie. Moi, putain. c'est one life, tu vois. Ah, ouais, c'est Genre là, je me barre un mois à Tahiti, tant pis, tu vois. ça qui est bon. Je me barre. Je me Ouais. barre un mois, tu vois, je pars, je prends la famille et je m'en On vais. sait pas tu de vois. quoi est fait demain. Il faut le faire intelligemment. Bah ouais. Parce que si t'es un. Voilà, on le fait Pas intelligemment. griller les étapes, c'est C'est pas ça. one life, tu vois. Mais t'as quand même qu'une vie, donc tu places tes billes intelligemment, tu fais ce qu'il faut. Moi, je sais que j'ai fait ce qu'il faut, j'ai placé ce qu'il faut. Maintenant, je profite, etc. Et tu vois, le seul regret, c'est que je me dis putain, ça m'a fait commencer tard. Ouais. Tu vois.
Et quand j'ai un gars comme ça en face de moi, ça me rappelle pas que j'ai commencé tard. Tant pis, il faut mieux commencer, se comparer. Tu auras toujours mieux que toi. Il est jamais j'ai trop commencé tard à pour 28 commencer. piges, t'imagines toi? Ouais. Mais il est jamais trop tard pour commencer, par contre. Non, tu vois, il est jamais trop tard. Parce qu'après, Même 5 j'avais ans, la 60, hargne. il est jamais trop tard. Bah, Parce que tu l'avais en toi. J'avais la hargne de me dire, putain. Et tu sais que je l'ai toujours en mode, j'ai du temps à rattraper. En fait. Ouais. J'ai perdu trop de temps. Et tu vois, quand je vois un gars Mais comme je me toi, dis pareil, 24 moi. ans, qui est en train de prendre des apparts sur putain, tu te dis, mais moi, à cet âge-là, je lisais mes bouquins, j'étais zéro. Mais on regarde toujours aussi meilleur. Moi, j'ai un Ouais, ami, bien il a monté sa première conciergerie à 15 ans. Je dis, mais à 15 ans. Ah ouais, mineur. Putain, c'est c'est une fou machine. ça. Ah, lui, c'est une machine. Ouais. Lui, il a l'intelligence théorique, l'intelligence pratique, il a toutes les intelligences que tu veux. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Après, c'est des comportements, c'est des mindsets. Il y a des gens, c'est des tueurs. Il y a des gens. Puis tu sais, je pense que c'est aussi ta motivation. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Discipline. Ouais, la discipline. Moi, vraiment, là maintenant, je mets. Ça, c'est un ami qui me l'a bien dit. Il y a la motivation et la discipline. Avec la motivation, ça dure un temps. La discipline, ça dure toujours. Si tu es discipline dans ce que tu fais, tu réussiras. Mais tu sais, ça rejoint. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis de la même école que toi. Quand on dit souvent en affaires, en immobilier, il ne faut pas y mettre de sentiments, c'est que des datas. Mais c'est pareil, en fait, l'émotion, c'est du sentiment. Non, c'est de la data. J'ai ça à faire pour que la boîte tourne, pour que l'investissement. Il n'y a pas d'émotion. Est-ce que je vais bien aujourd'hui? Est-ce que je vais mal? Est-ce que je suis fatigué? Un sentiment, ça passe. Ça passera. Demain, tu iras mieux, tu vois. Ça sortira après. Bah ouais. La data, c'est la data. La data, c'est primordial. Mais la data, c'est pour ça, moi, je fais toujours l'assimilation entre la data, c'est de la discipline. Ouais. Tu as à le faire. Il faut le faire parce que ça. sinon, ça va pas fonctionner. Peu importe comment tu te sens. Si tu te mets à t'écouter, t'en finis plus parce qu'un coup, tu vas être de bonne humeur. Un coup, tu t'es pris la tête avec ta femme, avec ton mari, avec ton fils, machin. Donc, si tu fluctues tous les jours avec ça, t'en finis plus. Bien sûr que ça t'affecte. T'es pas un robot, tu vois. Non, mais. Bien sûr, il faut s'écouter, il faut savoir aussi partir en vacances. Des fois, j'ai besoin pour retrouver un peu ma créativité, ma motivation, mon énergie. Tu pars. Mais tu peux pas t'occuper au quotidien de tes fluctuations émotionnelles. Sinon, t'en finis plus. Je suis d'accord. T'en finis plus. Je suis complètement d'accord. Mais t'as trop de gens, ça les couche. Mais tu vois, si je devais donner un conseil aux auditeurs, parce que souvent ils vont dire, vous parlez comme des livres, maintenant vous êtes. Mais faut le faire. Au début, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. De laisser une dispute, on va faire un exemple concret, de laisser une dispute où ça explosait dans ton couple, de la laisser de côté 1 heure après pour aller bosser. Enfin, je sais pas toi, mais c'est super compliqué. Moi, je sais pas, j'arrive pas à avoir de femme, j'ai pas trop de temps, je bosse beaucoup, donc j'y arrive pas. Un jour, t'auras. Un jour. Non, j'en ai eu. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Si tu dis que t'as pas le choix, c'est sûr que si tu laisses le choix, ça fait chier. Mais tu te laisses pas le choix. La dispute, elle est là. Là, je la prends, je la pose là. Voilà. Je la reprendrai. S'il faut la rouvrir, je la rouvrirai. C'est ça. Mais il y a un moment, il faut avancer en fait. Prends-la, écris-la sur une feuille blanche. Je me suis disputé avec ma femme. Tu Elle décharges. est posée là. J'y penserai plus tard. Ouais, là, maintenant, je suis focus. Et puis tu reviens, tu communiques. C'est ça. Après, tu as plein de choses à faire aussi. Mais c'est vrai que ça, mais mis bout à bout, c'est comme la valeur dans ton temps. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ça. Moi, je dis c'est des choses qui sont des fois plus importantes à comprendre que, tu vois, tu débutes, tu n'as pas 10 mots. Je vois déjà des gars qui veulent maîtriser la fisca par cœur, plus-value du particulier. Moi, ça me rend dingue. Il y a des gens, ils ont encore pas acheté d'appartement, qui montage holding, tac. Ouais. Mec, clairement. Achète, vas-y, s'il te plaît. Ouais. Juste achète, tu vas voir, et puis après, ça va se faire tout seul. Faire tes devoirs. Après, tu vas faire tes devoirs, tu vas regarder ta fisca, tu vas regarder ton truc, tu as des bases. Mais il y a un moment, il faut que tu y ailles, parce que sinon, il va jamais rien se passer. C'est le syndrome du premier de la classe. Il faut que tout soit coché. Ah, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut y aller. Parce que là, ce qui est sûr, c'est qu'à avoir toutes les cases, t'as rien. Là, t'as rien. Donc, c'est sûr qu'il va rien se passer dans ta vie. Tu vas pas avoir de déclic. Tu vas pas avoir de réflexion qui va progresser. Il va jamais rien se passer. Jamais rien se passer. Non, mais c'est pour ça, tu vois, un gars comme toi qui s'est lancé vraiment partant de rien, je trouve ça inspirant parce que merci beaucoup. Tu apprends aussi sur le terrain, tu apprends du vécu, tu as dû faire des boulettes, j'imagine. Tu as quoi comme exemple un peu là de boulettes, plus ou moins graves, mais des petites pertes de temps, des petites centaines d'euros à droite à gauche? Parce qu'il y en a, ils ne tolèrent pas ça, tu vois. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai voulu faire une DP, j'ai perdu 4 000 euros. J'ai monté une boîte, j'ai monté une application. Quand j'ai monté la boîte dans les bateaux, j'ai monté une appli. Je t'en ai pas parlé. C'est sauté, mais bien sûr. Je peux le dire. Ça, c'est l'échec, on va dire, de ma vie. Ouais. J'ai développé une boîte avec des associés pendant 1 an. Ouais. C'était une boîte dans l'immobilier. D'accord. Où, en fait, si tu veux, on faisait gagner de l'argent aux particuliers et aux agences immobilières et on leur apportait beaucoup de business. Et en fait, à cause des lois RGPD, l'application n'est jamais sortie. Donc, pendant 1 an et demi, on a développé pour rien. Écoute, c'est comme ça, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est pas grave. C'est de l'expérience. Je vais me refaire. Je me suis refait.
Bah ouais, non, mais oui, c'est Ouais. ça. Et des galères, tu sais quoi, j'espère qu'il m'en arrive, parce que plus il t'en arrive, plus t'es fort. Bah ouais, non, mais forcément. Mais il faut se relever. Tu prends une gifle, bam, je me relève, j'en Ouais, prends tu une tires autre. la c'est pas grave. leçon et tu recommences, tu vois. Mais par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir, cette gifle-là, pourquoi l'arriver, quelle est la leçon, que je la refais pas. Si tu refais à chaque fois, laisse Ouais. tomber. Ouais, à un moment, Non. c'est que t'aimes ça, quoi. Faut en tirer des leçons. Ouais, il faut tirer la leçon, Ouais. faut tirer la leçon et retourner au front avec la leçon, changer un peu des choses, changer d'axe, etc. Et recommencer, et recommencer, recommencer, recommencer. Ouais, Je suis c'est d'accord. super intéressant. Pour en revenir à l'IMO, donc tu fais du locatif, tu fais du marchand. Tu kiffes plus quoi, toi, aujourd'hui, maintenant? Ah, moi, aujourd'hui, je kiffe le marchand. Maintenant, tu te considères quoi? Vraiment, vraiment marchand à temps plein, ouais. Ah oui. Plus que voilà, locatif, c'est de temps en temps, mais c'est de la côté, quoi. Bah, le locatif, pour te dire, ma maison à Nice, elle je pense, 2 heures par mois, max. Ouais. Stop, pas Ouais, plus. c'est de la petite gestion. J'ai quoi. tout délégué. Après, je suis marchand à 100% aujourd'hui. Vraiment, je Ouais, trouve c'est des ton affaires. tout activité ça. full C'est mon principale. activité. Je développe. Aujourd'hui, je suis plus sur le terrain, disons, à aller chercher des affaires comme je faisais avant à toquer aux portes. Mais par contre, j'ai développé mon réseau. C'est mon réseau qui le fait. Et puis, j'ai monté Cineria, comme tu sais. Et ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est un projet qui est énorme, clairement. C'est un projet qui est énorme. Et c'est quoi le volume d'affaires que tu peux faire sur une année de marchand? Écoute, tout dépend des délais, de ce qu'on va faire. Mais là, pour te dire, on tourne le podcast, on est en avril. Là, on est en fin avril. Ouais. Fin avril, j'ai Fin signé pour plus de 5 millions d'euros de projet. Ah, putain. Depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et les marches, c'est quoi? On peut s'attendre quoi? Là, un auditeur qui écoute, qui a envie de commencer le marchand, c'est quoi les bases? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Les choses à regarder? Les marches qu'on peut s'attendre? Comment ça marche un peu cet univers-là? Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 millions, c'est pas que pour moi, c'est du chiffre d'affaires Ouais. et pas confondre Ouais, avec du bien bénéfice. C'est important ok. de le dire. Ouais. Et on a des associés. Mais aujourd'hui, les marges, nous, on va très très rarement en dessous de 20% après frais financiers. Ok. Ok. Donc il te reste 20% de bénéfices Net pour avant toi. IS, Avant Yes. avant impôt société. Voilà. Ok. Donc sur 1 million d'euros, il va me rester 200 000 euros qui rentrent sur la boîte. Imagine, on est 2 associés, ça fait 100 000 euros chacun. Ouais. Quand on enlève l'IS et la flat tax, tu me comprends que l'État est un bon associé aussi. Ouais, bien mais sûr. voilà, au moins tu... Non, mais c'est important Ouais. d'être transparent et de le dire, parce que souvent les gens, ils oublient plein de choses dans les Ils oublient plein de calculs, ils choses. voient que les chiffres, ah, c'est beau. Non, mais il y a Non, une non, réalité il y a derrière, il beaucoup faut avoir de les choses. pieds Il y a de la sur réalité. terre. Ouais, Il y a de la réalité, c'est dur. Aujourd'hui, être marchand, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. Non, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut se C'est pas lancer, vrai, là, c'est pas facile. comment ça se passe du coup? C'est pas facile, c'est dur. Il faut te faire ton réseau, c'est le plus important. Comment tu te fais du réseau? Tu sors de partout. Ouais. Tu sors de partout, dans tous les apéros IMO, dans tous les séminaires. Tu fais des formations. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est ça. C'est ça, ouais, vas-y. baigner dans cet univers, quoi. Ouais. Pourquoi tu prends les routes de campagne si tu peux prendre l'autoroute? L'autoroute, il y a un péage, ça te coûte de l'argent, Bah c'est pas oui, grave. Il est là, l'autoroute. ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'on dit. Tu es le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, il faut aller côtoyer. Elle C'est est souvent- cette phrase. Ouais, et puis, tu sais, souvent, les gens me disent, bah oui, mais je peux pas changer d'amis, je peux pas changer de famille. Pourquoi Non, tu peux pas changer de famille foncièrement, ok, Non, mais tu peux changer d'amis, puis tu peux te créer d'autres cercles. c'est ça. Tu peux, toi, te prendre et aller à des apéros IMO. Oh, mais je suis tout seul, j'ose pas. C'est pas grave. Il faut te faire mal. Ouais, c'est normal. Ouais, Moi, tu vois, faut créer ce cercle. j'avais des amis quand j'avais 16, 17 ans qui n'ont pas suivi mon move. C'est pas grave, ça reste mes amis, c'est des amis d'enfance. Bien sûr. Ouais. Mais par contre, je les vois plus 3 fois par semaine, je les vois 2 fois par an, mais mon temps, il est qualitatif et plus quantitatif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand je les On fait un vois, nouvel an ensemble, voilà. un truc comme ça. C'est ça, mais je connais. Quand je les vois, je sais que je vais pas parler business. Ah non. Je vais parler de l'époque, des bêtises, des trucs. Mais c'est Bien pas grave, sûr, c'est ouais. 2 fois par an, c'est bon, c'est accepté, c'est ok. Évidemment, il faut garder du bon temps. Mais par contre, mon temps qui est qualitatif et quantitatif, c'est avec des gens qui réfléchissent comme moi, qui sont câblés comme ça. C'est ça qui est important pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, c'est très important. L'entourage, c'est super important. Super important. Ouais. Là, ta femme, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai personne, C'est le plus mais important. parce que je suis super compliqué. Je sais que la personne qui va être là à côté de moi, il faut qu'elle soit à fond. Je dis même pas qu'elle fasse comme moi, mais juste, je veux Non, que ce soit quand la même, bonne ouais. personne parce que j'ai des grands objectifs et il faut qu'on y aille ensemble. Ouais. C'est super important. Ouais, non, mais c'est important. Parce que ça peut être une grosse perte de temps. Hmm. Énorme. Ah, bah, bien sûr. Faut Bah, là, avoir c'est la la paix. personne, pour le coup, que tu côtoies le plus. Ah bah, Donc, elle a clairement. un impact Énorme. stratosphérique. Ouais. Énorme. Ah ouais, c'est lunaire, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est quoi le plus dur, tu penses, dans le métier de marchand? Si quelqu'un il veut commencer, c'est quoi le plus dur? Trouver les biens? Faut déjà avoir de la trésor. C'est quoi le plus dur Non. quand tu commences? Faut pas de trésor. Comme c'est Sarkozy qui dit une phrase qui me plaît, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est ça.
Après, le plus dur, c'est de se créer son réseau au départ. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pris en premier. Pendant 2-3 ans, j'ai plus acheté de projet. Mais par contre, je me suis fait un réseau. J'allais de partout. Et dès que tu te fais ton réseau, derrière, tu trouves des affaires. Quand tu trouves des affaires, tu sais que tu peux te les faire financer. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'on a monté Syneria, nous. C'est ça. Parce que Syneria, c'est quoi? C'est ton projet entrepreneurial là, que tu as développé? C'est mon projet entrepreneurial, c'est ça que j'ai développé. Là, on est vraiment sur un projet vraiment entrepreneurial. Donc, en fait, pour t'expliquer très rapidement, comme tu as compris, moi, c'est le réseau qui a changé quand même ma vie. Ouais. J'ai rencontré presque tous mes associés dans des séminaires. Non pas des séminaires d'une journée, mais des séminaires sur plusieurs jours. Là où tu peux vraiment rentrer dans le détail, dans le côté perso. Est-ce que cette personne, si je rentre dans le côté perso, elle va aussi elle va matcher avec moi. Donc c'est ça qui a été très important et c'est ce qui a changé ma vie aujourd'hui. Presque tous mes associés, sauf un, qui était la personne de ma belle famille, je les ai rencontrés là-dedans. Ouais. Donc en fait, avec un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, parce que c'était pas mon ami, on s'est rencontrés sur un séminaire et c'est devenu un ami grâce à l'association. On a monté Syneria à la base, on a confondé Syneria à deux. Donc on prend des entrepreneurs dans une villa qui ont déjà investi dans l'immobilier, on veut pas repartir de zéro, même un bien suffit, mais quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier. Qui a déjà un peu d'expérience, quoi. Exactement. Ça peut être investisseur locatif. Notre plus grosse cible aujourd'hui, les personnes qui viennent le plus, c'est des investisseurs locatifs qui veulent se diversifier, faire du marchand. Mais quand on est marchand, nous on le dit aussi, quand tu es marchand, tu fais du marchand, c'est bien, mais il faut aussi de l'investissement locatif, c'est bien. Toi, tu es plutôt sur le combo des deux, faire un mix, un peu une stratégie hybride. C'est super important pour moi. Et pourquoi tu penses que c'est une bonne strat pour toi? Déjà, tout dépend du marché. Des fois, tu as un marché qui est plus sur l'investissement locatif et des fois plus sur le marchand, tu sais que tu gagnes de l'argent. Ouais. Quand tu ne trouves pas de projet marchand, tu as l'investissement locatif qui te rend de l'argent. En fait, pour moi, l'investissement locatif, aujourd'hui, je le vois plus comme mon salaire de tous les jours. Et c'est d'aller chercher du cash flow, mon salaire de tous les jours, et le marchand sur un peu le pompon. Ouais, c'est le coup de boost qui vient. C'est le coup de boost, c'est l'argent que je laisse sur la société qui fait monter la société, que je peux réinvestir derrière. Moi, aujourd'hui, je suis monté, j'ai mes sociétés en dessous, j'ai ma holding, je remonte l'argent de ma société marchande dans ma holding, que je renvoie dans mes projets en SCI, en perso. Enfin, en perso, en SCI, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mes projets locatifs. Et donc, on prend ces gens-là pendant une semaine dans une villa, environ 12 entrepreneurs. On les forme à 100% au métier de marchand de biens. Aujourd'hui, je peux le dire, ce qu'on apporte comme valeur, elle est exceptionnelle. Ouais. Mais on a un point qui est très important, on n'est pas formateur. On ne veut pas être vu, nous, comme formateur, on veut juste être vu comme professionnel de l'immobilier qui transmet ses connaissances. Ok. Donc, la frontière est mince. Ouais. Pas vraiment. Parce que disons que le pricing, tout ce qui est prix, ça se voit aussi. Parce que on est assez bas, parce que on a une méthode de rémunération qui est différente. En fait aujourd'hui, avec Syneria, on forme nos futurs associés. On les prend dans la villa, on les forme pendant une semaine. À la fin de cette semaine, sur le métier de marchand. Sur le métier de marchand de biens full. À la fin de cette semaine, ils sont capables d'aller trouver des projets. Ils rentrent dans un club deal. Dans ce club deal-là, il y a tous les gens de Syneria qu'on a formés. On continue de les former. Donc, des rencontres annuelles, des visios tous les mois avec des professionnels de notre réseau. Donc, les experts comptables, les fiscalistes, les avocats. Des formations actualisées tous les 4 mois qui sortent totalement gratuits, inclus dans le club. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important, on garantit le financement d'une affaire rentable. Je t'explique. Comment vous pouvez garantir le financement? On va dire, toi, Steven, demain, tu as investi dans 2 biens en investissement locatif, tu veux faire du marchand. Tu rentres chez Syneria, on te forme, très bien, tu sais trouver des projets. Demain, tu as un projet à 500 000 €. Tu sais gérer la partie opérationnelle, mais tu n'as pas la partie financière. Allô, Syneria, donc on vous a formé. Est-ce que ça vous intéresse? 3 solutions. Première solution, on vient s'associer avec toi. Ça peut être soit sur la partie opérationnelle, donc si tu ne sais pas gérer l'opération, soit sur la partie financière, si tu n'as pas les moyens financiers de le faire. Deuxième solution, c'est que tu sais gérer la partie opérationnelle et tu as toutes les cases qui sont au vert. Tu sais, en marchand, il faut quand même pas mal de cases qui sont au vert pour aller lever de l'argent. On va te présenter avec nos partenaires bancaires avec qui on a l'habitude de travailler pour que tu rentres dans la bonne porte. Donc là, tu viens trouver un financement classique et tu fais ton OP seul. Troisième solution, tu n'es pas capable de gérer la partie opérationnelle de l'affaire. On prend ton affaire. Par exemple, toi, Marc, à droite, qui sait gérer l'affaire et qui a les moyens, on te donne l'affaire de Steven et toi, tu prends une commission pour avoir trouvé une affaire. Ouais, très clair. Ouais. On a un prix qui est très bas parce qu'aujourd'hui, on est totalement à prix coûtant sur la semaine et on a un petit abonnement sur l'année. Donc, c'est ultra smart. Et vraiment, là, tu vois, pour te donner des chiffres concrets. Tout le business model est basé sur l'association avec vos futurs, les personnes que vous formez, entre guillemets. On n'a aucune exclusivité sur le fait de voir les gens qui trouvent des affaires. S'ils veulent les faire seuls, ils les font seuls. S'ils veulent s'associer avec des personnes de Syneria, et c'est déjà arrivé, ils le font entre personnes. C'est incroyable. Et puis, dans cette semaine-là, on vient tester un peu les gens. Donc, comme je te disais, en fait, on les met pas du tout à rude épreuve, c'est très ludique.
Mais tous les matins, on fait du sport à 7h, on se lève à 7h tous ensemble. Ah, c'est la routine de La l'entrepreneur. routine de là. l'entrepreneur. Ouais, Mais bien c'est ce sûr. qu'on met en place nous tous les jours. Mais il y a une cohésion d'équipe. Il y en a un qui est en galère. Non, tu le laisses pas en galère. Toi là qui est à droite, viens le tirer avec toi. Ouais. Sport le matin, bain froid derrière. Et on a une personne qui nous cuisine des repas sains tout au long de la Ok, semaine. ouais, c'est smart. Donc ouais, non, c'est assez smart et Ouais, formation, c'est cool, ouais. formation vraiment théorique et surtout très pratique. Chaque chose qu'on fait en formation, il y a une anecdote que nous, ça nous est déjà arrivé, trucs tout ça, qui une sont anecdote passés, ouais. et de la pratique. On appelle directement quand on dit on va trouver des affaires rentables. Au sein de Cinéra, on appelle des agents immobiliers de leur secteur. Ils repartent avec des rendez-vous et ils repartent surtout. On fait beaucoup de sessions objectives, tu sais. Ok, les gens, où est-ce qu'ils veulent arriver? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et à la fin, ils ont un plan d'action ultra précis, ultra chiffré, de la data. Là, tu as plus le côté émotionnel de ça. C'est de la data. Tu dois faire ça, ça, ça si tu veux arriver à tes objectifs. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est super Et intéressant. tu vois, on a formé déjà des gens parce qu'on a lancé ça il n'y a pas très longtemps. Et je suis déjà associé sur une opération avec 2 personnes de Cineria. Ouais. Et on est en train d'acheter 2 autres trucs avec une autre personne de Cineria. Ouais, non, c'est cool, c'est de bonne augure. C'est Donc, de bonne augure. incroyable. Et c'est une nouvelle aventure en plus entrepreneuriale, j'imagine, c'est stimulant. Stimulante, une aventure humaine qui est folle. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est fou. On a vécu des moments au sein de ces semaines. Je te jure, c'est fou. Ouais, ça Et m'étonne vraiment, pas. je t'inviterai à venir. En immersion. Ouais, comme en ça immersion, m'étonne pas. c'est. Ouais. Ouais, tu connais le parcours des gens, Ouais, puis t'as le temps. T'as le temps de matcher. 5 jours, t'as le temps de matcher. t'as le temps de matcher. C'est pas 2 heures comme ça, non. T'as le temps de 5 matcher jours. en 5 T'as le temps de jours. matcher. Tu parles de plein de choses. Tu parles du côté perso. Comment tu gères tes relations sociales, on en parlait, tu vois. Comment Ouais, tu gères tes bien sûr, relations c'est sociales. super important. La personne qui est à tes côtés, comment elle est? Est-ce qu'elle te soutient? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Tu vois? Ouais, c'est Et intéressant. chacun a des expériences aussi, n'est pas 100% IMO, donc ils ont des expériences autres Ouais, que le côté IMO. Ils ont des jobs et ils peuvent te donner des astuces que tu peux mettre dans ton métier, dans l'IMO. Ouais, Donc clairement. non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, super, super intéressant. J'ai une question qui me vient, que les auditeurs vont se poser pour les plus techniques, entre guillemets. Des projets comme ça de marchands, c'est plus judicieux de faire des projets achat, revente directe, des projets achat, réno, revente, des projets, je sais pas, achat, division, revente. Qu'est-ce que toi tu préconises? Qu'est-ce qui se fait le plus chez Synergia? Qu'est-ce qui est le plus rentable, le plus rapide? Qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, à quelqu'un comme ça? Aujourd'hui, on va pas se mentir que les projets, disons, les plus faciles, c'est achat-revente en flip. Mais Sans rien faire. sans rien faire. Parce que là, tu vas me dire, je vois déjà l'auditeur, mais comment ça? C'est de la magie. T'achètes, tu fais rien et tu prends du bénéfice. Ouais, Pourquoi? Parce que t'achètes Parce que au bon prix sur le marché. Tu achètes au bon prix, tu fais une marge à l'achat. Et Soit- ça se trouve, Bien sûr que ça ça se trouve en off. J'imagine. ça se trouve en off. Ça se trouve en Ouais, off. ça se trouve en off très souvent. Moi, aujourd'hui, quasi 90% de mes affaires, je les fais en off. Ok. Parce que j'ai le réseau pour. Ok. Mais par contre, moi, c'est ce que je dis. Et encore une fois, on va parler de l'association. Moi, je ne vais pas chercher un style, une typologie de biens. Je vais chercher toute typologie de biens. Mais je ne suis pas spécialiste dans toutes les typologies de biens. Mmh. Aujourd'hui, j'ai une spécialité. C'est de me faire du réseau, de trouver des affaires. Ça, c'est ma spécialité. Ouais. Et c'est de gérer des travaux. Ça, je sais faire. Faire de la division, tout ça, je sais faire. Mais mon taux horaire n'est pas bon. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver l'affaire. Je vais appeler un associé qui est spécialisé là-dedans. Ça te dit qu'on s'associe sur cette affaire-là? Tu sais faire? Ok. On le fait. Et tout dépend des marchés. Parce que le marché, il fluctue. Bah, s'il fluctue, tu sais que tu as une typologie, une autre typologie, une autre typologie. Et ta boîte, elle tourne. Ouais, ok. Ok, toi, t'abordes ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est smart. Toi, tu vois ça un peu différemment? Bah, moi, je fais pas de marchand. Tu vois, donc c'est pour ça que je te pose des questions. Je sais que les auditeurs vont se les poser un peu plus novices, même si, bon, avec tout ce que j'ai fait en IMO, il y a des choses qui me parlent, Ouais. évidemment. Mais j'ai pas fait de marchand, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, justement, le marchand. Donc, j'ai aussi flip en résidence principale, mais je considère pas vraiment ça comme du marchand. Tu vois, c'est des opérations un peu de joker. Mais c'est vrai que pour faire du marchand professionnel, moi, j'ai toujours peur du temps que ça va prendre et justement de ce manque de réseau. Je me dis, putain, sur le bon coin, ça va être chaud à toi des bonnes affaires. C'est dur pour un particulier qui débute de se dire, tiens, ce que je trouve sur le bon coin, si je fais rien, je vois pas comment je vais le revendre plus cher, tu vois. J'ai un ami qui est marchand qui trouve quasi toutes ses OP sur le bon coin. Ouais, tu vois, c'est dingue. Il y a encore de l'argent à faire sur les sites. Ouais, mais ça, Vraiment. j'y crois. Il y a Moi, en encore tout cas, 95% de mon parc locatif sort du bon coin. Ah, mais c'est. Ouais, ouais. J'ai acheté un bien, ça faisait 1 mois qu'il était en vitrine chez mon notaire, personne l'a trouvé. Personne l'a Ouais, acheté. il a calculé. Ouais, Il était nickel le bien. Je fais une super affaire. Ouais. Elle m'a dit putain, j'ai pas pensé à toi Fabio, ça te dit Bah ouais, carrément. Bah ouais, let's Ça go. faisait 1 mois il était en vitrine. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mm.
Non, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, parcours de fou. Merci beaucoup pour ça, Fabio. J'ai quand même une dernière question. Ouais, Passage, avec plaisir. passage obligatoire chez Authentique. Si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans tes projets, peu importe quel qu'il soit, ça c'est quoi ton conseil le plus authentique que tu peux lui donner? Écoute, moi, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un, profil rouge, vas-y, fonce. Je m'en doutais. Te prends pas la tête. Arrête de penser argent, arrête de penser fonce, forme-toi, vas-y, envoie, trouve des projets et je te jure que tu trouveras des financements. Et moi, si j'avais pas eu cette mentalité-là, bah aujourd'hui, je sais pas où j'en serais. Ouais. Et je me suis pas posé la question. Non, vas-y, fonce. On s'en fout. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a avec rien toi. à perdre. Mais Et encore plus s'il est jeune comme moi. Au Ouais, pire, en plus, qui plus est, ouais, t'as pas j'ai la quoi à responsabilité perdre. des enfants, C'est etc. ça. Ouais, Si bien quelqu'un sûr. est jeune, vas-y mec, T'as quoi à arrête. perdre? T'as quoi à perdre? 10K sur un livret, c'est 10K sur un c'est livre. peanuts. Au pire, je prendrais une tente chez Decathlon et je Voilà, dormirais c'est dehors. ça, Quoi. c'est peanuts. Ouais, Non, mais bien tu vois, sûr. t'as rien à Ouais. perdre, mec. Ouais, c'est T'as vrai. rien à perdre. Et ça, c'est la chance qu'on a quand on est parti de pas grand-chose. Bah, tu sais que l'inconfort en bas, parce que quelqu'un qui est parti de haut, Il a il peur sait de pas ce perdre. que c'est en bas. Il a peur de perdre. Par contre, beaucoup, quand t'es ouais. en bas, et je dis pas que j'étais au plus bas, ce serait pas vrai. Non, mais bon. Mais quand t'es tu peux être dans la modeste, soif, quoi. Ouais, tu bien sais que sûr. tu peux être heureux en bas aussi. Donc arrête de t'embêter à Ouais. penser que Puis t'as c'est pas, pas grave. t'as pas grand chose à perdre. On Ouais. n'avait pas grand chose à perdre. Non. Moi, j'aurais perdu quoi? Un peu d'argent sur mon livret A. Mais foncièrement, ça reste rien du tout. Tu C'est vois, ça. tu perds pas un gros confort, tu perds pas du luxe, tu perds pas des bagnoles, t'as rien à perdre T'as finalement. pas d'enfant, t'as pas de femme, vas-y mec, fonce. T'as très peu de responsabilités. C'est toi. Ouais, Et tu peux te toi-même. refaire en fait. À Ouais, 20 tu peux ans, te tu peux te refaire. refaire. Tu peux te... Même à 30 ans, tu peux te Mais tu refaire. peux te refaire tout le temps. Tu peux te refaire tout le temps. Mais bon, ouais. t'as des responsabilités. Bien Demain, sûr. quand t'as des enfants, une Bien femme, c'est sûr. différent, un foyer, c'est Ça différent. distribuer les cartes. un Mais peu, quand ouais. même, fonce. Même si t'as des choses à... Fonce quand même. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui sont venus ici, qui ont des enfants, et ça reste des machines. Hein. Bah oui. Ça reste des machines. Hein. Faut défoncer les portes et tu verras que derrière, il y a des trucs Ouais. exceptionnels. Super. Ça, c'est mon Merci conseil. beaucoup. Merci beaucoup, Fabio. Merci à toi, C'était un Steven. régal de t'avoir. Merci à toi. Les amis, n'hésitez pas à partager, à liker. Là, surtout si vous êtes jeune, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous à qui ça va parler, ton message, très clairement. Vous voyez, c'est la preuve vivante qu'on peut tout faire en partant de rien, pas besoin de faire des études. Donc, ne vous prenez pas la tête, faites les choses intelligemment et il y a des beaux résultats à avoir. Donc, merci pour Merci ça, à merci toi. pour ton partage. On peut te retrouver où un petit peu si on veut suivre tes aventures? Alors, sur les réseaux, Fabio Gomez Ouais. avec un S On mettra en bio. Immobilier, de toute façon. ouais, voilà. Ok. Et ben ça marche. sur Eh ben, Instagram. on met tout ça en bio, comme ça vous pouvez aller suivre un peu les aventures. Merci encore une Merci fois. à toi. Et puis les amis, vous avez l'habitude, on se retrouve chaque mercredi à midi pour un prochain épisode. Ciao, ciao.